qu'il était dans une cage et une autre oiseau qui vient le voir. Alors celle qui est à l'extérieur de la cage, elle vient et lui dit, tu sais, et je comprends pas, pourquoi tu restes dans ta cage? Elle lui dit, mais moi je les mangeais, j'ai les boissons, je suis bien, regarde, il est grand, et je saute, je descends. Alors les oiseaux qui sont à l'extérieur lui disent, mais tu sais que, pourquoi tu as des ailes? C'est pour voler. Et quand tu voles, tu vas voir d'autres entourages, d'autres paysans, et tu vas manger autre chose, tu vas voir d'autres choses. Mais l'autre à l'intérieur, elle ne veut pas sortir. Elle lui dit, non, j'ai l'habitude, non, j'ai peur, je connais pas où on vole, et si je tombe. Et l'autre, elle lui dit, écoute, n'aie pas peur, regarde, tu fais comme ça, et tu voles comme tu veux. Tu fais d'1 millimètre, tu fais... Comme ça, ils discutent, oui, non, bassof, elle arrive à le convaincre, elle sort de la cage. Au début, elle vole un petit peu dans la pièce, après, elle sort, et elle voit une magnifique... Ça change d'une chambre. Ah oui. Elle voit le ciel, elle voit la terre, elle voit les arbres, après, elle continue, elle entend d'autres oiseaux, elle communique avec eux. Elle ne peut même pas s'imaginer que ça existe, ce qu'elle est en train de vivre. Alors, elle dit à l'autre oiseau, tu as eu raison. Ça veut dire que le fait que j'ai resté dans ma cage, c'est parce que j'ai mes habitudes. J'étais tranquille dans mon petit cage. J'ai mangé qu'il est sûr, les boissons qu'il est sûr. Qu'est-ce que je vais sortir? Mais elle ne s'imaginait pas qu'est-ce qu'il attend dehors. Ça, Chachamim, il dit sur notre neshama. D'accord? Le neshama, elle ne s'imagine pas qu'on peut sortir de notre principe, de notre limite qu'on a mis, qu'on a fixé dans notre vie. On a tous fixé un certain gvoul, un certain limite. Il y a des moments qu'on sort de notre limite. Chachamim, il dit des fois, Khalila, des moments que l'homme, il n'a pas le choix, il découvre des capacités qu'il y a en lui. Mais ça, c'est de temps en temps. C'est pas de temps en temps, tu ne peux pas baser ta vie. Ta vie, elle se base, ton niveau, elle se base sur ce que tu fais dans le quotidien. Par exemple, s'il y a un feu chez l'ONIDA, il y a des gens qui, en temps normal, ils sont incapables de porter 20 kilos. Ils ont porté des gens avec une poids qui est le double de leur poids pour leur sauver vite du feu. De où ils ont cette force? Au moment qu'ils n'avaient pas le choix, tous les potentiels ils ont sorti. Mais en temps normal, l'homme il se met dans les limites. Donc en temps normal, tu dis tu peux porter 20 ou 30 kilos ou 40 kilos. Tu dis non. Jamais de la vie, dis-lui à l'autre, porter l'autre. Ma putain. Tant que dans ma tête, je dis c'est pas possible, donc je ne vais même pas essayer. Ben oui. Mais il y a des choses, il y a des moments que tu... 2 minutes. Il y a des moments que tu sors tes potentiels. Tu discutes même pas, je peux pas, ça m'arrange. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas le choix. Sors ton potentiel. Chachamim, il dit, quand la mer il s'est ouverte en deux, Rata Shifra Laya, Masherai Cheskel Ben Bouzi. Cheskel Ben Bouzi, c'était un prophète. Shifra, c'est une servante. Quel rapport maintenant Shifra avec un prophète? Prophète, quand il voit des choses, c'est, pour être Navi, c'est une préparation. C'est toute une... C'est tout des niveaux pour voir des images des prophéties. À l'ouverture de la mer, Akadosh Baruch Hu, il a fait élever tout Am Israël, même une servante, ton normal servante, qu'est-ce qu'elle peut voir? Elle ne voit même pas de 1 mètre par rapport à un prophète qu'il voit d'ici à la fin du monde. Ils ont vu, ils ont sauté dans ce niveau, dans ce niveau qu'ils ont vu, des choses qu'un prophète peut voir. Mais après, le prophète, il est resté prophète, mais la Shifra, la servante, elle a redescendu les niveaux. Tu veux dire non, mais elle a un niveau pour 1 minute qu'elle a vu. Mais après, elle redescend. Tu comprends? Donc, qu'est-ce qui détermine ton niveau? Ce que c'est dans le quotidien. Pour arriver à avoir un certain niveau que tu peux dire, j'ai arrivé à un certain niveau. J'ai acquis, oui. Il faut régulièrement que tu sors de tes limites. Qu'est-ce qui nous fait les tzara? Il nous reste toujours dans les mêmes limites.
Il y a des gens qui disent, ah, moi jamais je couvre la tête. Ah, moi j'aime la lumière. Donc vous vous souvenez, on a dit c'est comme des fenêtres. Il y a plein de poussière sur les vitres. Maintenant, il y a le soleil, mais tu crois qu'il n'y a pas de lumière dehors, tellement que c'est plein de poussière. Mais tu commences à nettoyer un petit peu, la lumière, elle rentre. La même chose, nous. Qu'est-ce qui nous sépare, nous, d'Hachem? Toutes les choses qu'on fait, qu'on veille ou pas, des fois on ne fait pas exprès qu'on faute. Quoi? Qui faute exprès? Non, personne. C'est par faiblesse, on n'a pas la force. Oui, on n'a pas la force, exact. Mais pourquoi on n'a pas la force? Parce qu'on s'est fixé. J'ai dit, moi je rentre dans cette cage, je ne sors pas de cette cage. Mais le jour que tu sors de cette cage, d'accord, regardez des gens qui ont fait tchouva. Il y a plein de points que tu leur payes des millions, ils ne vont pas arrêter de mettre une fille. Ils ont franchi le pas. Ou pas faire Shabbat, ou ne pas aller au mikvé quand elle a fini les jours de Nida. Ou Khalila, penser à d'autres choses. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu es sorti de la cage, dis à cette oiseau maintenant, retourne la cage, elle meurt. Tu le rentres dans les cages, elle meurt. Pourquoi? Parce qu'elle a découvert autre chose. Donc, Chachamim, il dit, ça on dit, Rav Ubelafi, il dit ça, surtout à Hanouka. Ils disent, quand quelqu'un il a pris la lumière de Hanouka, après, c'est fini les jours d'après. Chachamim, il dit, qu'est-ce que ça change à quelqu'un que tu lui donnes un peu de lumière, si après il retourne dans l'obscurité? Big deal. Mais même au choser dans l'obscurité, les pauvres. Alors Chachamim il dit non. La lumière après l'obscurité, l'obscurité avant la lumière, c'est pas les mêmes obscurités après la lumière. Est-ce que vous comprenez? Tu rentres dans cette chambre noire, à col fermé, il n'y a pas de lumière. Puis je t'allume une briquet comme ça, un petit peu de ton ciel. Ah, tu vois, il y a des chaises, des tables, je sais où marcher. D'accord? Même si maintenant, après, tu es dans l'obscurité, tu vois comment c'est. Ça change quand quelqu'un, tu rentres dans une chambre complètement noire. Non, j'avais pas d'halogène pendant 6 mois, c'est vrai. Non, ça veut dire que la lumière avant, c'est pas les mêmes. Ça veut dire, une fois que tu es sorti de la cage, quand tu retournes dans cette cage, c'est fini. Les libertés que tu as eues, tu ne peux pas vivre autrement. Chachamim, il dit aussi, il y a les radis. C'est les radis. Il y a des petites, comme on dit, tolates, des petites vers qu'elle vit dans les radis. Elle vit dans les radis, elle a grandi dans les radis, elle mange toujours amer et obscurité. Puis, par hasard, un jour, elle a mangé, elle a sorti sa tête, elle voit qu'il y a une lumière. Comment c'est possible? Elle est rentrée. Non. Non, elle est restée. Elle est sortie. Vous savez, elle n'a pas imaginé qu'il y a une lumière. Et comment? Non, je rigolais. Comment elle a pu sortir de cette obscurité vers la lumière? Comment c'est possible que ça existe? Donc, quand tu restes dans tes 4 amotes, quand tu restes dans tes habitudes, pas bien. D'accord? Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce qui t'attend dehors? Est-ce que tu sais tes capacités? Est-ce que tu sais que tu es capable de porter quelqu'un qui est les 200 kilos? Est-ce que tu sais que tu es capable d'être Sarah Imen ou Rivka Imen ou Rachel Imen? Est-ce que tu sais que tu es capable d'être une bonne épouse, une bonne maman? Et tu es capable de comprendre les maths et les français? Et tu es capable d'écrire? Et tu es capable de nettoyer la maison? Et tu es capable de préparer un bon repas? Mais comme tu t'es dit, non, je ne suis pas capable, d'accord? Tu es limité, quoi. Je ne suis pas capable. Si tu rajoutes encore que quelqu'un t'a dit, comme tu étais petite, ah, tu arrives tard et où tu vas? Tu es capable. Ou tu es bonne à rien. Il y a des filles qui se lèvent dans une maison qu'on leur abaisse, ou qu'elles marient avec un mari qui leur abaisse. Donc, elle reste dans son cage. Comprenez que cette cage-là, c'est un état que nous, on se met. Il faut aller au-delà de ça. Parce qu'on a une mission. Et les meilleurs moments de réaliser ça, c'est maintenant. Parce qu'on est sorti d'Égypte, Bezrat Hashem. On marche chaque jour pour recevoir la Torah. Comprenez? Donc, vous savez qu'on reçoit la Torah, Bezrat Hashem, chaque jour, on doit se nettoyer pour être apte de la recevoir. Pourquoi directement Hashem ne nous a pas donné la Torah directe? Elle était sortie d'Égypte à 5 heures. Allez,
À minuit, on fait une fête, tu reçois la Torah. Pourquoi? On n'était pas capable. Non, c'est même pas une préparation. Même pas mérité. On n'était pas apte à la recevoir. Il faut savoir que Bnei Israël, c'est des princes. Mais ils étaient tellement bas. Ils étaient tellement dans une cage. Ils ne s'imaginent pas qu'ils peuvent se voler. Ils ne s'imaginent pas qu'ils peuvent sortir d'une cage. Ça veut dire quand Kadosh Baruch Hu, il a dit à Avraham Avinu qu'Am Israël, ils vont avoir Eretz Israël. Avraham Avinu a dit à Hachem, Bama Eda Ki Arishena. Comment je sais que je vais avoir le pays? Hachem il dit, malheureusement, ils vont passer dans une cour à Itour. Ils vont passer dans une machine qu'elle nettoie. Ils vont passer par Égypte. Égypte va leur rendre apte de mériter Eretz Israël. Pourquoi? Parce qu'un juif, il est têtu un peu. Pour être un vrai serviteur, il faut qu'il passe par haut. Tu comprends? Donc il passe par Égypte. Tu prends une éponge et tu les serres, même pas une goutte. Comme ça, Bnei Israël sont sortis de là-bas. Comme ils étaient annulés, brisés. Hachem il dit, mes enfants, des princes, comme ça je vais leur donner la Torah, je veux qu'ils prennent confiance, je veux qu'ils mangent bien, je veux qu'ils se rendent force, qu'ils prennent des forces, des émounas, et les hâte, chaque jour, ils se préparent, ils sont préparés, qu'Hachem leur a donné la Torah. Est-ce que vous comprenez que ces jours-là, jusqu'à Matan Torah, vous savez que le Ramban, il dit que ces jours-là, ils sont tellement kedoshim. Ne croyez pas que c'est chafif ces jours-là. Il considère ça comme Chol HaMoed, le lendemain de Pesach. Jusqu'à Shavuot, Matan Torah, chaque jour, 49, chaque jour, c'est comme Chol HaMoed. Qu'est-ce qu'on fait à Chol HaMoed? Ça, on prend la voiture, on fait Moed. On fait un repas, une fête. Ces jours-là, c'est comme Chol HaMoed. Comprenez que tu as chaque jour une occasion de grandir. Chaque problème que tu as aujourd'hui, elle va sortir de toi le meilleur que tu fais une prière avec plus de kavana. Tu vas plus coller à Hachem. N'aie pas peur de rien, il faut juste avancer, qu'Hachem va sortir de toi le meilleur. Pourquoi? Parce que toi, toute seule, tu ne veux pas sortir de la cage. Pas possible de sortir et tu vas aller manger. Tu as les boissons. Tu es tranquille. Il y aura un aigle qui va venir. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais Hachem va te donner la force contre cet aigle. Tu as peur, tu préfères rester dans cette cage. Il n'y a pas d'aigle, mais il n'y a pas rien d'autre. Il y a une cage. Donc des fois, on a peur de faire cette pas. On a peur des changements parce qu'il y a une chose que l'homme, faut qu'il va à l'aventure. Et aller à l'aventure, c'est découvrir qui tu es. Parce que si tu restes dans ces 4 amotes, comment? Pas aller à l'aventure à l'aveugle. Avec des instructions. Non, ça veut dire quoi? Personne t'a dit d'aller faire l'Aliyah comme ça. Hop, j'ai décidé à 4 heures, la semaine prochaine à la même heure, je pars. On se prépare. Mais est-ce que dans tout ce que tu fais, Kadosh Baruch Hu, il dit Askel veyeda oti. Il y a beaucoup de gens qui l'étudient, beaucoup de biologie, de chimie, de ce que tu veux, beaucoup. Mais la chokhma, c'est pas de connaître beaucoup de choses. C'est est-ce que dans tout ce que tu as appris, est-ce que tu as compris que derrière cette cellule, et derrière cet œil, et derrière cet corps qu'il se bat, une machine qu'elle marche pendant 120 ans sans arrêt? Est-ce que tu as compris qu'il y a une force vitalité qui lui donne la force? C'est ça, Askel Veida Oti. Est-ce que tu es devenu sage? Mais est-ce que tu as vu Hachem dans tout ça? Ou tu as appris que la sagesse que tu as appris, elle t'a amené ailleurs? Si elle t'a amené ailleurs, tu ne sais rien, même si tu sais tout. Mais si tu connais un peu, mais tu comprends que derrière tout, il y a Hachem. Donc tu vas faire ton aliyah, tu as rentré Hachem dans ta vie, tu veux te marier, tu as rentré Hachem dans ta vie. Tu as un problème, tu as rentré Hachem dans ta vie, tu veux la parnassa, tu as compris qu'il y a Hachem derrière le retardement et tout ce qu'Hachem veut, qu'on grandit, qu'on sort de notre cage. Mais pas sortir stam. De toute façon, tu sors. C'est que tu sors pour, encore, si tu as Hachem dans ta vie. Parce que dans chaque chose,
C'est, on dit, quand on entend beaucoup de brachot de la Torah, on dit, il y a 48 choses de la Torah, et après c'est marqué, dans Pirkei Avot, c'est marqué, celui-là qui grandit dans la Torah, le monde entier profite de lui. Tout le monde prend de lui un conseil, tout le monde l'appelle un ami. Il y a plein de niveaux. Hachem, il dévoile des secrets. Il est comme une Maayan à Midgaber. D'accord? Mais Chachamim dit qu'il y a beaucoup de gens qui font des mitzvot, ils ne voient rien de tout ça. Où ils sont toutes ces promesses de la Torah? Ils sont dans la kavana que tu rentres à Kadosh Baruch Hu dans tout ce que tu fais. Tu comprends? Quand tu fais une mitzvah, est-ce que tu dis que c'est pour faire nachat ruach Hashem? Est-ce que tu donnes la tzedaka? Tu dis à Kadosh Baruch Hu, je veux que tu auras nachat ruach de cette tzedaka que j'ai fait. C'est pas important que tu aies dit donner 1 ou 1000. C'est pas le problème. Est-ce que tu as eu la kavana quand quelqu'un t'appelle et tu n'as pas envie de répondre? Maintenant tu prends le téléphone, tu dis naseh chesedita. Yalla, on fait chesed. Est-ce que tu as mis la kavana d'Hachem? Quand tu mets Hachem dans chaque chose que tu fais, ça veut dire que tu as compris qu'il y a Hachem, c'est le moteur de tout ce qui nous fait bouger dans ce monde. Mais si je bouge à part, tu comprends? Tu crois qu'il y a des branches, mais tu ne cherches pas c'est quoi la racine. Tu comprends? C'est quoi Askel Veida Oti que tu comprends que derrière tout, il y a Kadosh Baruch Hu. Donc si tu fais un pas, tu le fais parce que tu veux avancer vers Kadosh Baruch Hu. C'est pas que tu vas à l'aventure. Quand je dis on va à l'aventure, c'est quelque chose que tu vas dans les chemins d'Akadosh Baruch Hu. Tu comprends? Tu vas pour grandir, pour arriver, sauf, remplir ta tâche. Parce que bassof, dernière ligne. On est là pour faire quoi? Bassof. On est là pour grandir. Pour grandir, pour réaliser ce qu'on doit faire. Accomplir notre mission. Exactement. Ouais. Hachem, il ne veut pas t'alourdir la tâche. Pas du tout. Des fois, il peut créer des situations que tu es obligé de, entre guillemets, sauver. Mais le fait que tu sauves, tu découvres le potentiel qu'il y a en toi. Comme cette personne qui, au moment du feu, elle va porter son fils qui est obèse, il fait presque 120 kilos, elle pèse même pas 49. Mais elle aura de la force. De où? La ratzon. Ouais. C'est quoi la ratzon? La volonté. Quand tu as une volonté, émettre une vraie volonté, tu peux sortir de toutes les limites que tu as dans ta vie. Mais justement. Mais le ratzon sort de ta cage. Tu comprends comment ça marchait toute seule, ça risque de tomber. Tu as besoin de béquilles. Tu as besoin de... Tu comprends, mais une fois que tu commences à marcher, non, c'est elle qui le fait. Une fois que tu commences à marcher, Bezrat Hashem, et tu commences à sortir le potentiel, toute notre histoire, c'est avec notre potentiel. Comprenez que ce soit avec ton mari, les relations avec ton mari, les relations avec tes enfants, les relations avec toi-même, de ton travail que tu dois faire, de ton moral, de ton tout ce qui se passe ici dans la tête. Mais si tu remets que chaque chose que tu fais, tu lis, tout dans ta vie, tu lis les choses. Tu lis pourquoi quand tu bois, que tu fais une bracha, tu comprends qu'en fait, tu es quelqu'un qui essaie d'être un serviteur d'Hachem. On n'est pas encore serviteur d'Hachem. Pour arriver à être un vrai serviteur d'Hachem, c'est quelqu'un qui s'annule complètement, qui n'a aucune volonté de recevoir quoi que ce soit. Il ne pense même pas qu'il mérite quoi que ce soit. C'est pour ça que Bnei Israël, ils devaient être en esclavage en Égypte. Ils ont perdu toute cette idée que quelque chose, il est dû. Je dois avoir, je mérite, je n'ai pas eu. Rien du tout, laisse-moi vivre et c'est tout, je ne demande rien, laisse-moi vivre. Par an, il les a amenés à ce niveau que tu es capable d'être un esclave. Et c'est que quand tu es capable d'être un esclave, tu peux recevoir la Torah. Est-ce que vous comprenez? Donc aujourd'hui, exactement.
Donc chaque descente, elle est pour monter mieux. Il ne faut pas avoir peur de descendre. Des fois dans la vie, on se sent, j'ai lâché. Je ne fais plus la tefila, je ne fais plus le cours. Je suis naze, je ne suis pas capable, pas du tout. N'aie pas peur dans l'obscurité. Après l'obscurité, il y a une lumière. Tu descends pour mieux monter, pour mieux apprécier. Parce que quelqu'un qui est toujours dans la lumière, qu'est-ce qu'il sait ce que c'est l'obscurité, Bichlal? Il sait ce que c'est les difficultés. Vous savez, une fois, un roi, il a amené un éducateur. On dit un éducateur pour ses enfants. Il a dit, voilà, je te laisse mon fils, tu l'éduques bien comme il faut. Il faut qu'après, il soit un roi. Il prend ma place, il doit être un roi. Il doit être un roi par excellent. Non, il lui a donné 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. 4e mois, il attend les jours, il finit toute cette formation. Il voit son fils. Il ne le reconnaît pas. Tout est des bleus et des coups. Alors, il donne un ordre, vous pondez cette personne. Après, il a dit, attends, avant que je les ponde, explique-moi maintenant, voilà, avant que je te ponde, explique-moi comment mon fils est arrivé à cet état. Il lui dit, tu sais, ton fils était un excellent élève. À la fin, j'ai donné un coup de pied, je l'ai jeté des 400 000 escaliers. Alors il lui dit, pourquoi? Il a dit, après qu'il sait tout, il faut qu'il comprenne ce que c'est le mal aussi. Il faut qu'il sente ce que ça veut dire le mal. Comment il peut être un roi? Tu punis quelqu'un, tu ne sais pas ce qu'il sent. Pour être un roi, il faut qu'il soit roi sur toi. Il faut que tu comprennes le mal de l'autre. Qu'est-ce que l'autre il sent? Il y a des gens qui te disent, comment ça va? Stam, qu'est-ce qu'il l'intéresse que tu ça va, toi? Tu l'intéresses même pas d'Ahmed. Stam, il te demande pour demander. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est une des choses pour acquérir la Torah. Si tu étais un esclave, que tu t'es annulé, que tu t'es appris des coups, que tu as passé dans toutes les étapes, tu peux comprendre l'autre. Tu peux comprendre ce que c'est, ce qu'Hachem il attend de toi. Tu peux être un Eved d'Hachem. Ça me donne 2 trucs à te dire. Excuse-moi, je t'interromps. Ça me rappelle 2 histoires. Il y avait un qui demandait à un riche de l'argent. Il faisait très froid. Ouais. Et voilà, tu la connais. Très belle histoire. Mais... C'est un peu comme ça. Et aussi, quelqu'un qui s'est fait piquer par un scorpion. Et lui dit, tiens, mais ça dit non. Je veux la personne qui s'est fait piquer par le scorpion pour voir que c'est la même chose. Non, mais c'est comme tu racontes ça, ça me rappelle. C'est ce que Khamim ils disent. Des fois, l'homme, il doit passer par des étapes pour être au niveau qu'Hachem il attend de toi. Maintenant, tu as 2 chemins. Vous vous souvenez, chaque fois on dit il y a un chemin long et court, il y a un chemin court et long. Si tu es capable toi-même de s'annuler, tu n'as pas besoin de passer par Paro. Si tu arrives à écraser cette Paro, donc entre la connaissance et les sentiments, tu as la logique, elle est dans le cerveau. Si la logique, elle contrôle les sentiments, et les sentiments contrôlent toutes les envies, donc Bemele, tu deviens roi sur soi-même. Souvenez, le Moach, Lev, Kaved, même l'âme est Trapsophite, mais les rois, les cerveaux qui contrôlent les cœurs, les cœurs qui contrôlent les foies. Ça veut dire que qu'est-ce qui nous fait qu'on n'est pas capable d'être esclave? Notre égoïsme. On ne veut pas sortir de cette cage. Laisse-moi dans mon cage, laisse-moi dans mon confort, laisse-moi mes habitudes, je garde pour moi l'argent, je garde pour moi les manger, je garde pour moi la sagesse. Pourquoi je prends l'autre? Je me suis dit, je t'ai amené dans ce monde pour rester comme tu es, parce que j'ai besoin de toi. Je t'ai amené pour que tu changes. Si tu restes comme tu es, je serai obligée de passer par Égypte. Je serai obligée de te faire passer par Égypte, un roi qui va t'annuler toutes tes volontés, tout ton égoïsme. Mais si toi, toute seule, tu comprends, annule ta volonté face à la volonté d'Hachem. Hachem veut que tu prends cette verre. Et moi, je veux un verre cristal de Hermès. Mais pour l'instant, il n'y a que ça à boire. Ah non, je veux cette verre cristal. Je ne vais pas annuler ma volonté. Donc, tu vas rester sans boire.
Un jour, 2 jours, après, ça la mate. Donc, qu'est-ce que tu fais? C'est vrai que je veux ça. J'ai l'habitude avec ça. C'est ça que je veux. Là, tu dois annuler face à la volonté qu'Hachem t'a dit, tu bois avec ça. Tu es capable d'annuler ou pas? Si tu es capable de mettre de côté tes égoïstes, ta volonté, tu la mets de côté. Tu dis, je réalise ce qu'Hachem, donc tu as sorti d'Égypte. Tu es capable de recevoir la Torah. Pourquoi? La Torah, elle va venir, et là, en Kelly. Mais si tu viens avec ton ego et ton talent, et et moi, Hachem te dit, on peut, pour l'instant, faire encore un petit tour, après on verra. Va faire une petite sortie d'Égypte. La gava, c'est quoi la gava? Hachem il dit celui-là et les fiertés. On ne peut pas être ensemble, c'est impossible. Donc qu'est-ce que Hachem nous donne? Il nous donne 49 jours, 7 semaines de travailler ton bonté, travailler ton rigueur, travailler tous tes traits de caractère. Chaque semaine, travaille les midot. Entre Pessah et Shavuot. Exactement. Tu peux devenir une grande tzadeket. Pourquoi? Parce que tu comprends une chose, que tout ton travail de midot, tout ton sortie d'Égypte, c'est pas vraiment entre toi et Hachem. C'est que pour arriver à Hachem, ça va passer par ton prochain. Voilà. Est-ce que vous comprenez pourquoi cette période aussi, c'est un deuil? Parce qu'à cette période, il y avait tous les élèves de Rabbi Akiva, 800 morts chaque jour, pour nous montrer qu'est-ce que Hachem il veut et pourquoi Hachem ne construit pas le Beth Amikdash. C'est parce qu'il ne suffit pas d'être hypocrite et de faire semblant que tu aimes l'autre et de faire semblant que tu fais X, Y, Z. Il faut que tu respectes l'autre. Et quand tu respectes l'autre, c'est que Akadosh Baruch Hu, il voit qu'il y a une amitié, une respect entre les gens. Tu ne peux pas dire bonjour à quelqu'un et derrière son dos le planter un couteau. Tu ne peux pas être pas... C'est pas possible de vivre dans une société et créer de grandes choses si la base elle n'est pas honnête. Vous comprenez? Donc qu'est-ce qu'Hachem fait? Qu'avant qu'il te donne la Torah, il te donne 49 petites escaliers, petites, chaque fois, chaque jour, après une semaine encore, que tu peux te purifier comme ces diamants bruts, que les hâtes avec un nettoyage, tu vois son vrai éclat. Maintenant, comment tu te nettoies et comment tu arrives à avoir tout cet éclat? À travers de ton entourage. Ça peut être ton mari, ça peut être ta voisine, ça peut être ton travail, ça peut être tes enfants, ça peut être où on est, ça peut être toi et toi-même, que tu prends des livres et tu étudies les moussards. C'est pour ça à cette période, on étudiait beaucoup de Pirkei Avot. Pirkei Avot, c'est moussard, c'est les morales, beaucoup de morale. Pourquoi? Parce que tous les problèmes des midot, les midot, c'est quelque chose qui dérange de cette monde-ci. L'homme, il peut perdre tout son monde à cause des traits de caractère. Donc, si on veut Hachem grandir, c'est à travers des études. J'essaie de m'améliorer chaque jour à travers de tout ce que Chachamim il nous a laissé. On a des livres, des moussards, des cours de Torah, des demandes. Il faut prier à Kadosh Baruch Hu qui nous aide. Maintenant, c'est chaque année. Mais pourquoi chaque année, tu fais le tour et tu reviens dans le même endroit? Parce que dans tout ce que tu fais, Askel Veda Oti rentre à Kadosh Baruch Hu. Est-ce que tu connais Hachem? Est-ce que tu connais Hachem quand tu manges, quand tu dors, quand tu écoutes, quand tu parles avec quelqu'un, quand tu travailles, quand tu fais ton business, quand tu communiques même avec quelqu'un. Communique, quand tu parles, tout. Est-ce que tu rentres à Kadosh Baruch Hu? Quand tu fais des mitzvot, rentre une petite pensée pour Hachem. Dis que, en fait, peut-être tu as 1000 raisons de le faire, mais rentre la volonté qu'il y aura Nachatoach Hachem. Léat, tu vas arriver Milo Lishma.